Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, que vous avez le smile. Allez chercher un café, un thé, un chocolat chaud. On va passer quelques minutes ensemble et j'espère que ça vous fera du bien. Alors, j'ai été débordée ces derniers temps par les consultations, c'est pour ça que j'ai pas trop posté sur la chaîne YouTube. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, c'est juste que j'ai été vraiment débordée. Du coup, j'étais extrêmement fatiguée après pour vous faire des vidéos. Mais là, on reprend un rythme. Voilà, je vais essayer aussi de faire des vidéos la veille pour le lendemain. Voilà, je vais regarder par rapport au comment je peux m'organiser. Allez, donc on va regarder pour ceux qui n'ont pas de nouvelles ou très peu de leur autre, qui sont peut-être en séparation, qui sont peut-être séparés de leur autre. Où il en est. C'est parti. Allez, pour ce retour, ça vous fait plaisir de me voir, mettez un like sur cette vidéo. Moi, je suis super contente. Ça m'avait manqué là, ces vidéos, et j'avais vraiment envie de me réveiller le matin avant les consultations et de me dire, allez, j'ai la pêche, je le fais, et là, aujourd'hui, j'ai la pêche, et c'est génial. Alors, ici, on vous parle de votre union. Ici, cette personne aimerait que votre lien soit plutôt dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Cette personne aimerait tout simplement que la bonne entente revienne, que quelque chose de sympathique revienne également. Cette personne a peur, hein. A peur qu'il y ait un homme rival ou une femme rivale, vous adaptez bien évidemment selon le genre. A peur. Cette personne a peur que quelqu'un d'autre puisse entrer dans votre vie. Cette personne a peur que quelqu'un d'autre puisse vous courtiser. Cette personne a peur que quelqu'un d'autre puisse, finalement, vous faire la cour, vous séduire, peut-être créer des sentiments chez vous. Cette personne redoute la concurrence. Cette personne aimerait vraiment qu'il n'y ait pas de concurrence, qu'il n'y ait aucune concurrence, que finalement elle ait la première place dans votre cœur, que vous lui accordiez toute votre attention et que voilà, tous les regards finalement soient tournés vers elle, uniquement vers elle et pas vers quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui peut être vraiment jaloux ou jalouse des gens qui vont vous entourer, qui vont finalement là être ici à côté de vous, en train de vous parler, en train de passer du temps avec vous et surtout attention, si c'est quelqu'un qui cherche à vous séduire, à vous conquérir, là, c'est vraiment ce que cette personne redoute, hein. Votre autre a des engagements. Votre autre a peut-être une famille. Votre autre a peut-être des enfants. A peut-être construit quelque chose. Pour moi, cette personne a des engagements. Alors, qu'elle soit en tierce ou qu'elle soit sur des engagements par rapport dans sa vie, par rapport à son travail, par rapport à son business, par rapport... On a ça qui ressort. Cette personne a comme des devoirs et des engagements et voilà, et ça se ressent. Cette personne, elle aimerait retrouver de la légèreté avec vous. Quelque chose de sympathique, de bien. Des échanges où vous puissiez rigoler ensemble tous les deux, où vous puissiez vraiment vous amuser, comme deux enfants finalement, j'ai vraiment ça qui vient là, deux enfants, deux grands enfants, hein.
Mais comme deux grands enfants. Et voilà, ça lui ferait énormément de bien à cette personne. De pouvoir rigoler avec vous, de pouvoir blaguer, de pouvoir partir en fou rire. On a quand même ça qui ressort. Bon. Là, on a vraiment quelqu'un qui ne veut pas de la concurrence. Qui ne veut pas de la concurrence, il redoute la concurrence, il ou elle redoute la concurrence. Là, on a une personne qui... qui a peur que quelqu'un qui paraît bien sous tout angle, bien sur le papier, arrive, puisse vous jouer la sérénade, puisse vous jouer du violon ou d'un autre instrument. Et finalement, voilà, vous conquérir, vous séduire. J'ai vraiment l'impression que cette personne ne veut pas ça. Ne veut pas ça. Elle ne veut pas qu'on puisse vous approcher. Elle ne veut pas qu'on puisse vous séduire. Elle ne veut pas qu'on puisse vous conquérir. Elle veut... je vais y arriver. Elle vous veut, cette personne, pour elle-même. Cette personne a peur. Cette personne a peur que quelqu'un arrive dans votre vie comme par magie, que ce soit inattendu, que ce soit peut-être même un coup de foudre, un coup de cœur. On a quelqu'un ici qui redoute énormément la concurrence. Peut-être parce que cette personne est loin de vous, physiquement, ou peut-être tout simplement s'est éloigné, peut être proche de vous finalement au niveau de votre ville, de votre distance. Cette personne peut être proche, mais alors à ce moment-là, c'est plutôt une distance qu'elle a instaurée, qu'elle a mise, voilà. Et du coup, on a quand même quelque chose qui ressort que oui, cette personne, soit il y a une distance physique, soit elle a mis des distances. Et de là, elle se dit mince. Et si cette personne rencontrait quelqu'un? Et si vous pouviez tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un? Je pense que ce serait terrible pour elle. Je pense que ce serait quelque chose qu'elle vivrait très très mal. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait très 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 compliqué. Très compliqué pour cette personne. C'est comme si finalement là, elle avait le monopole et tout se passait bien et voilà. C'est comme si elle se disait bon, vous l'aimez et c'est très bien ainsi. Vous avez des sentiments et c'est parfait. Mais si quelqu'un vient et que la situation s'inverse, la situation se modifie, la situation se transforme, ça changerait tout. Ça pourrait tout changer. On a quelqu'un qui a vraiment peur de la concurrence ici. Donc, on a quelqu'un qui a peur que quelqu'un d'autre vous accorde de l'attention. Quelqu'un d'autre puisse être chaleureux ou chaleureuse avec vous. Quelqu'un d'autre vous apporte ce que cette personne aurait pu vous apporter ou pourrait vous apporter. Là, on a quelqu'un qui peut-être se dit j'ai peut-être mis un peu trop de distance
entre nous. Peut-être un peu trop, au point que vous pourriez vous tourner vers quelqu'un d'autre. Vous pourriez accorder du crédit à quelqu'un qui pourrait se présenter. Vous pourriez être ouvert ou ouverte à une belle rencontre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui serait très difficile à vivre pour votre autre. Alors, vous voyez, j'ai en dos, j'ai le temps. Voilà, on a le temps, l'attente. Il faut rester patient. C'est comme si cette personne pouvait se dire, mais j'ai peut-être mis trop de temps. Je mets peut-être trop de temps en ce moment. Et je vous dis, cette histoire de distance, de temps, de timing finalement, votre autre a peur que ça joue en sa défaveur. Et ça, c'est quelque chose peut-être que là, il est en train de conscientiser, il ou elle, cette personne est en train de conscientiser ça. Parce que là, on voit que la concurrence lui fait bien peur. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va aller au feeling. Au feeling, comme d'habitude. Vous savez bien comment j'aime fonctionner. Allez, on va prendre celui-là. Au fait, pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, donc je rappelle que c'est un tirage général et c'est un tirage intemporel, donc prenez que ce qui vous parle. Mais je suis allée chercher hier un petit animal bien touffu dont je vous mettrai de suite après ce tirage la vidéo sur Telegram. Donc pour venir me rejoindre sur Telegram, vous cliquez dans la description de cette vidéo et vous avez le lien. Vous avez le lien pour Telegram. Allez, c'est parti. Donc je mettrai il faut lui trouver un nom. Je compte sur vous pour lui trouver un nom. Vous pouvez me mettre en commentaire de cette vidéo le nom qui vous inspire. Parce que pour l'instant, j'ai aucune idée. Je suis bien embarrassée. C'est une femelle. C'est une femelle pour information qui a 2 mois. Allez. Votre autre. Ok. Votre autre a peur. Votre autre a vraiment, vraiment peur que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Et qu'avec cette personne, ça puisse déboucher sur une relation stable et durable. Donc là, on a vraiment des peurs qui se révèlent, qui se révèlent au grand jour. Là, que vous puissiez décider d'accorder du crédit à cette personne. On a la justice ici, comme si vous me disiez, bon, il y a eu trop de temps, il y a eu trop de distance, il y a eu trop de choses, et voilà. Et on a quand même ça qui ressort. Ouais.
voyez, j'ai la perte. Cette personne a peur de vous perdre. Cette personne a peur de vous perdre. À tout jamais. Elle a peur que vous décidiez tout d'un coup de vous tourner vers quelqu'un d'autre. D'accepter les avances de quelqu'un d'autre. D'accepter de rencontrer d'autres personnes. Il y a quand même ça qui ressort et voilà, ça... C'est quand même bien dans les énergies en ce moment par rapport à vous. Mais quelqu'un qui vous le dit pas, qui ne le montre pas, qui n'ose peut-être même pas reprendre contact pour l'instant, qui n'ose peut-être même pas donner signe de vie pour l'instant. Mais on a quelqu'un ici qui a extrêmement peur de vous perdre, qui a extrêmement peur de perdre votre lien et votre relation à tout jamais. On a quelqu'un ici qui est en train de réfléchir à ça et ça peut l'angoisser. Cette personne ne peut ne rien laisser transparaître. Mais n'en pense pas moins. Cette personne voilà, vous voyez, quand je vous dis la peur, vous voyez en dos j'ai quoi? J'ai la communication. J'ai la communication parce que cette personne a peur que vous communiquiez avec d'autres personnes. Cette personne est effrayée à l'idée de vous perdre. Cette personne est peut-être même tétanisée par rapport à ça. Ici, vous voyez bien que la peur ressort énormément. Alors pour certains, ça peut être quelque chose qu'ils sont en train de conscientiser. Ça peut être conscient ou inconscient. Peut-être que pour certains, c'est encore inconscient. Et pour d'autres, c'est en train de se conscientiser tout doucement, vous voyez. Mais là, on a vraiment quelque chose... on a quelqu'un qui a peur. Ça, c'est clair et net. Peur de perdre le lien, peur de perdre ce que vous avez vécu, peur de vous perdre. Je ressens ça. C'est une forme de douleur. C'est une forme de douleur qui peut aller jusqu'à des angoisses. C'est peut-être quelque chose que, quand votre autre ressent ça, a envie de nier aussi. Parce que c'est des émotions un peu dérangeantes. C'est des émotions qui sont pas satisfaisantes. C'est des émotions qui sont forcément lourdes. Vous voyez ? Et du coup, c'est pas agréable. C'est pas agréable de les vivre, ces émotions. Quand on vit dans la peur, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment affreux et qui est... vous savez, je le dis tout le temps, tout est énergie et vibration. Et quand on vibre à cette fréquence de la peur, qui est très basse, c'est pas top, quoi. On n'est pas dans un mood très sympathique, très... Vous voyez ? C'est angoissant, c'est lourd, c'est très particulier. Alors là, on a quand même quelqu'un qui... on a mis le doigt aujourd'hui sur quelque chose. Donc, je rappelle, c'est un tirage général, hein.
ça ne correspondra pas à tout le monde, mais pour tous ceux à qui il est adressé, c'est vraiment une avancée qu'on vient de faire parce que ici, on découvre finalement quelque chose que cette personne... Alors, ne vous avoue pas en fait. Ne vous avoue pas, ne vous dit pas, parce que ça se trouve, elle ne vous parle pas en ce moment. Vous voyez ? Et on a quelqu'un qui peut avoir de l'ego. On peut avoir quelqu'un qui a de l'ego et qui n'a pas envie de montrer ses faiblesses. N'a pas envie de montrer que cette personne est humaine et a des émotions et peut-être également vulnérable. On a quelqu'un qui ne montre peut-être pas ça en fait, vous voyez ? Et ça c'est quand même c'est bien caché quoi. C'est quelqu'un qui cache son jeu, mais qui cache son jeu en fait, qui cache ses émotions en fait, vous voyez ? Il y a quelqu'un qui peut avoir de l'ego jusqu'à cacher ses émotions, sa vulnérabilité, pour peut-être ne pas se sentir faible, ne pas paraître acquis ou acquise. Alors, vous voyez la petite chose derrière, je ne sais pas si vous l'avez entendu gratter. Je mettrai une petite vidéo sur Telegram. Vous allez craquer. Quand je vous dis vous allez craquer, vous allez craquer. Donc, si elle peut me laisser faire mon tirage, ça serait bien. Et encore, là, je l'ai mis dans son carton d'hier soir parce que j'avais peur durant cette session qu'elle aille partout et qu'elle aille peut-être manger plein de trucs. Les animaux, quand ils sont petits, c'est toujours plein de bêtises. Alors, revenons à nos moutons. On a quelqu'un qui n'a pas envie de montrer, d'exposer sa vulnérabilité. Il n'a pas envie de se sentir dans cette vulnérabilité. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal. Qui a envie de montrer qu'il est vulnérable ? Vous voyez ? Même si ce sont des émotions humaines, même si on est des êtres d'émotions et les émotions nous traversent et certaines, dont la peur est une émotion que tout le monde a ressenti au moins une fois dans sa vie. Donc on sait ce que c'est que la peur. Mais la peur est quelque chose que cette personne n'a pas envie de ressentir. La peur de vous perdre, la peur que quelqu'un d'autre arrive dans votre vie et vous emmène, tel un chevalier sur son cheval blanc, tel un prince sur son cheval blanc, tel un roi peut-être. Mais voilà, elle n'a pas envie. Et puis, il y a quand même cette chose où, je vous dis, pour certains, c'est encore inconscient. C'est encore dans l'inconscient. Il y a des choses des actions, des choses comme ça, qui peuvent lui montrer, qui peuvent lui mettre la puce à l'oreille. Cette personne peut-être refuse de voir ça. De voir ça encore. C'est encore trop enfoui. Et pour d'autres, ils sont en train de le conscientiser, ça. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'ils ne gèrent pas. Ça peut être vraiment quelque chose qu'ils ne gèrent pas. Alors, regardez. Donc votre hôte par rapport... Comment se sent votre hôte par rapport à cette peur, à cette angoisse de la concurrence,
Ah bah. Et c'est magique. Hein. Rien que pour ça, mettez un like sur cette vidéo. C'est incroyable. Vous voyez, je vous parlais que peut-être cette personne ne conscientise pas encore. On parle du chakra du troisième œil derrière. Chakra du troisième œil, y voir plus clair, etc. Bon, bah voilà. Tout est résumé, les amis. Je trouve ça incroyable. Vous voyez comment les énergies viennent à moi et veulent marquer des choses importantes en fait en ce moment pour certains d'entre vous. Parce que pour certains d'entre vous, le message est là. Hein. Ce message est clair, il est pour vous, il vous est adressé. On parle d'angoisse. D'accord ? Le mot angoisse, je l'ai sorti. Je vous l'ai dit plusieurs fois durant ce tirage. Il ressort là maintenant en carte. C'est la magie de la vie, c'est la magie des énergies. Ça voulait sortir et vous voyez, ici j'ai une cinquantaine, hein, quand même, une cinquantaine de cartes. Et oui, ça peut angoisser. Je vais vous lire peut-être le message donc par rapport à ça, parce que ça peut être un message très intéressant pour vous. Ça peut être quelque chose qui peut vous permettre de comprendre. Voilà. Alors, ce sont souvent des messages très pertinents. Alors, j'ai envie de vous les lire. Enfin, j'ai envie de vous lire ce message. Donc, bien évidemment, c'est à la deuxième personne du singulier, mais on est d'accord que ces angoisses ne sont pas pour vous. Ces angoisses, enfin vous pouvez vous sentir angoissé. Voilà, le tirage n'était pas sur vous. Ces angoisses, là le message dont je vais lire, même si c'est à la deuxième personne du singulier, on parle bien de votre autre, hein, je précise tout de même. Alors, il y a beaucoup d'angoisses en toi. Ce peut être des angoisses récentes ou anciennes. Ce sont des angoisses qui te connectent à ton mental et donc à des schémas de pensée et de fonctionnement bloquants. Ces angoisses te paralysent et surtout te bloquent dans une certaine zone de confort qui n'est pas en lien avec ce que tu souhaites véritablement. Prends le temps de travailler sur ces angoisses pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Ces angoisses te lient aussi à ton passé et t'empêchent d'être dans une énergie de renouveau et de surprise. Il y a une partie de toi qui regarde toujours en arrière, en lien avec ces angoisses, et cela peut te donner beaucoup de doutes quant aux décisions que tu dois prendre. Tu peux travailler sur ces angoisses. Cela va te permettre de te reconnecter à ton être intérieur et ta véritable identité. Ces angoisses donnent une image de toi qui ne te correspond pas. Donc voilà, on y est bien dedans. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent avoir des réponses à leurs questions, ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer avec votre autre, comment l'avenir va se dérouler, comment ça va se passer avec lui, avec elle. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que votre autre va faire? Est-ce que vous allez finir ensemble? Est-ce que vous allez vous revoir, vous mettre en couple, avancer ensemble? Toutes ces questions qui peuvent peut-être là vous assaillir à chaque fois et vous dire bon, je sais pas, j'aimerais savoir. C'est le moment. Il me reste encore des créneaux pour cette semaine. Vous pouvez en bénéficier de suite. Donc le lien est en description de cette vidéo. Vous cliquez, vous réservez votre créneau de suite et je répondrai à vos questions en direct. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve sur Instagram et Telegram. Prenez soin de vous.
Je vous adore.